Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Est-ce que l'Église aujourd'hui a la capacité d'influencer son environnement? Est-ce que Jésus-Christ aujourd'hui a la capacité d'influencer l'Antichrist? Est-ce que Jésus-Christ, à travers l'Église, peut influencer l'Antichrist? Moi, je dis oui. Je dis oui. Parce que j'ai expliqué ça. Le royaume de Dieu sur terre est un autre danger, est une autre réalité. L'Antichrist ne règne pas dans le royaume de Dieu. Jésus dit que le plus petit parmi vous, c'est dans l'Église. L'Église se trouve dans le royaume de Dieu, version la terre, qui parle de Jésus. Le royaume de Dieu sur terre, le royaume de Dieu sur terre est une réelle dimension que nous pouvons voir manifester par la foi. Lorsque Jésus dit, priez pour que mon règne arrive, le règne de Jésus ne viendra jamais dans le monde. Je suis en train de dire que le royaume de Dieu, voici, c'est facile. La Bible dit dans le livre, n'est-ce pas? La Bible dit que la nouvelle Dieu va détruire cette terre. Dieu va détruire les cieux, n'est-ce pas? Il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem descendra sur terre. Ça veut dire, il y a la terre que Dieu a créée, mais il y a vraiment la nouvelle Jérusalem sur terre. La nouvelle Jérusalem, c'est le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, et il y a la terre. Donc, la nouvelle Jérusalem est sur terre. Le royaume de Dieu, aujourd'hui. Le royaume des sorciers est sur terre. Eux voient, c'est sur terre. Le royaume du diable, de Satan, c'est sur terre. C'est là-bas les sorciers vont la nuit. Ils voient ça. Les esprits sont avec nous. Les mystiques sont avec nous. Ils voient le royaume de Satan. Ils voient ça. Les pasteurs sont à Abidjan et eux ils voient la nourriture d'Abidjan. Les gens là, on les a enlevés en Égypte, esclaves. Ils ont la mentalité d'esclavage et d'esclaves. On leur dit, on va vous amener à Canaan, où le temple de Dieu sera établi et vous allez régner avec Dieu. Et donc quand eux regardent Canaan, ils voient Sokosé, ils voient les shawarma, ils voient le lait, ils voient les placanis, ils voient les plots, ils voient, n'est-ce pas, les foutous, les bonnes choses, ils voient le lait, ils voient les bébés, ils vont la prière, ils vont la prière. C'est leur défi de leur vie. Et ils sont dans les églises, et les pasteurs leur disent, ils vont construire quand ils regardent, ils voient, ils sont dans le désert, ils voient le monde là-bas, ils voient les passeports qui s'envolent partout, ils voient les avions qui volent partout. Ils ne voient pas le défi du royaume de Dieu. Christ revient pour installer son royaume. Le royaume de Dieu arrive et il a engagé et prié pour que le royaume de Dieu arrive, pour que la volonté de Dieu soit faite. À Canaan, la dimension du règne de Dieu. Mais toi, quand tu vois Canaan, tu vois Placani, tu vois porc au four. Quand tu vois Canaan, tu vois croissant, tu vois avion qui vole. Voici pourquoi nous sommes dans la défaite. Et ces pasteurs qui montrent, c'est la nourriture, n'est-ce pas, des esclaves, la nourriture des païens. Parce que le lait et le miel
étaient là, les choses des géants, les fils d'Anak, les démons qui sont amourachés avec les hommes, ont laissé des enfants qui sont, n'est-ce pas, 7 nations, 13 tribus, n'est-ce pas, de Canaan, c'est eux qui sont là-bas. C'est à eux appartient le lait et le miel. Ils n'ont pas prié Dieu, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas, n'est-ce pas, cherché Dieu. Et ils nageaient dans le lait, dans le miel. C'est pour eux avant. Et toi, donc, c'est la nourriture des païens. Et toi, tu es en train de rêver, tu es en train de faire un évangile basé sur la nourriture des païens. Est-ce que c'est normal? C'est non, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Le lait et le miel à Canaan, c'est pas un acte. C'est leurs parents qui lui ont donné ça. Les ancêtres lui ont donné ça. Ils n'ont pas prié Dieu pour avoir ça. Ils n'ont pas jeûné pour avoir ça. La nourriture des païens. Or, Canaan égale le règne de Dieu. Le temple éternel. Le Seigneur dit, détruisez-moi ce tabernacle. Les Juifs l'ont regardé. Il dit que toi tu es qui pour dire de détruire le tabernacle de nos pères, le tabernacle de David, le tabernacle de Salomon, le tabernacle de Moïse, sous la pulsion, n'est-ce pas, du général romain. Ils ont voulu que ce Seigneur soit rétabli. Les païens respectent ça. Toi, tu es né hier de Marie-Joseph, tu viens pour dire que ça, on a qu'à dire. Tu mérites la mort. Dieu n'a pas voulu que l'idée du tabernacle soit. Parce qu'après le tabernacle d'Israël, le tabernacle de Jérusalem, Dieu déploierait le véritable tabernacle spirituel. Ce message, les pharisiens ont tué le Seigneur à cause de ça. Et ce message, les pasteurs d'aujourd'hui, les prêtres d'aujourd'hui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que Jésus-Christ veut que nous nous élevons au plan spirituel. Et c'est ce message qu'il a dit en Luc. C'est pas Luc. En Jean 4. Dans sa conversation avec la femme samaritaine. Il parle de 3 temps. Le premier temps où leur père adorait l'espace sur la montagne. Lorsqu'il sortait d'Égypte. Après, il dit que l'adoration se faisait à Jérusalem. Lorsque le temple a été établi maintenant, lorsqu'ils sont rentrés à Canaan. Mais il dit qu'il y a un autre temps qui arrive, où les vrais adorateurs, ce ne sera plus ni sur la montagne, ni dans le temple, mais en esprit. En esprit. Les vrais adorateurs le feront en esprit. C'est une heure nouvelle. Il est différent de l'heure du temple. De l'heure du temple. C'est une heure, c'est Jésus même qui a dit ça. Et c'est pourquoi il dit là, d'utiliser ce temps physique. Parce que le temps physique vous empêche de transcender, d'avoir, de bâtir, de comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église où on va les dimanches. Le royaume de Dieu, c'est une réalité. Ce n'est pas l'esprit, notre esprit. Bon, c'est mystique, bon, c'est mystique, c'est une réalité. Ce n'est pas notre esprit, le royaume de Dieu. Quand je vais venir en partie, ce n'est pas la terre. C'est si vous voulez, c'est mystique. Mais il y a une réalité derrière le voile. Vous ne comprenez pas le voile, nous aurons le temps, nous aurons déjà parlé de ça, nous allons parler du voile. Le voile, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Mais il y a un véritable voile qui nous empêche, qui empêche nos yeux naturels de voir au-delà de nos yeux naturels. C'est ça l'évangile, c'est ça. C'est ça. Jésus revient dans un royaume qui est là, mais que nous ne voyons pas. Parce que le voile de la chair, la bombance, manger, aimer le plaisir du monde, la prospérité, l'amour des choses de la chair nous empêche de percevoir la réalité du royaume. C'est par le Saint-Esprit et par notre esprit que Dieu ouvre, n'est-ce pas, nos cieux. Je disais que les sorciers, ils sont avec nous sur terre, à Delcy. Ils sont dans nos villages. Et puis les sorciers, dans ces terres-là, ils voient leur royaume. De même que nous, les chrétiens, nous devons voir notre royaume. C'est un défi. Je m'arrête là. Demain, nous allons encore aller devant.
Nous devons voir notre royaume. L'Antichrist, lorsqu'il viendra, il ne régnera pas dans notre royaume. Nous serons là, sur la terre comme ça, et l'Antichrist va régner dans le monde. Parce que nous serons dans notre royaume. Parce que cet évangile, je dois prêcher. Pour que notre foi puisse grandir. Comme je disais la dernière fois, l'arche de Noé est la représentation du royaume de Dieu. Où les calamités, n'est-ce pas, tombent dans le monde. Mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ceux qui sont dans l'arche, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est faux. L'arche n'est pas la parole. La parole de Dieu, c'est ce que le papa Noé disait aux gens. Il prêchait la parole. C'est ça la parole de Dieu. Il prêchait la parole. La parole qu'il disait aux gens là, c'est la parole de Dieu. Il y a une parole pour chaque temps et une parole pour chaque génération. Ce que Noé disait aux gens, c'est la parole de Dieu. Il y a une parole pour chaque temps et une parole pour chaque génération. Ce que Noé disait aux gens, c'est la parole de Dieu. Moïse, ce qu'il disait en Égypte là, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une parole de Dieu. Je pense que Moïse, c'est la parole de Dieu. Je dois essayer la Bible. Je dois essayer de le dire. Pas de Moïse. Mais non. Ce que la prédication de Jésus-Christ, nous la connaissons comme Dieu, c'est ça, la parole. Et donc, cette parole de Dieu-là fait descendre le royaume. C'est pourquoi je dis que Jésus n'est pas le roi. Le royaume de Dieu, c'est une autre réalité que nous devons comprendre pour pouvoir opérer le royaume de Dieu dans cette terre. Jésus arrive, manifester le royaume. L'Antichrist arrive également pour manifester son règne dans le monde. Nous devons plus avoir la présence, la manifestation de notre royaume en devenant de plus spirituel, que nous puissions plus vivre et que nous puissions voir les réalités de l'ordre de Dieu, cette question de l'ordre de Dieu, les anges, etc. Et puissance de l'ordre de Dieu, l'autorité de royaume de Dieu doit être partage. Le royaume de Dieu doit être évident. C'est-à-dire que le royaume du diable ne doit pas être évident dans la vie des chrétiens. Les chrétiens sont là et ils voient des scorpions, des poursuites, des salamandres. Dans leur maison, ils voient des cafards. Ta maison ne doit pas être un lieu où les cafards en sorcellerie. Et on dit non, les cafards se suicidaient comme ça, ils marchaient en rang sur les sortes de village. Ça, c'est parce que tu es un chrétien, c'est dans le monde. Mais les chrétiens, la réalité du royaume de Dieu, c'est pour ta maison, ton environnement, ton travail. Il faut percevoir. La Bible déclare que Dieu a créé le troisième jour, oui, c'est le troisième jour, Dieu a créé la nature. Mais après, le septième jour s'est reposé. Mais après s'est reposé, il a créé le jardin. Et il a mis Adam dans le jardin. Ça, c'est le jardin. Voilà. Ça, va se sur terre, c'est-à-dire que la pluie est créée la terre. Et maintenant, la terre. Ta maison doit être le jardin. Et dans le monde, et dans les quartiers, que Dieu a créé, le quatrième jour. Il a créé ses reposé. Mais après, il le jardin. Ta maison doit être dans ce jardin. Ton travail doit être dans ce jardin. Tes enfants, même quand ils vont à la maison, tes enfants sur la route doivent être dans cet environnement du royaume de Dieu. Et Dieu devons nous matérialiser. Comme nous voyons nos églises, comme nous voyons nos réalités, nous devons dans cette pilier que Dieu manifeste bien. Notre papa, son royaume. Après que son royaume, dans son royaume, malgré ce qui est dit dans l'Antichrist, dans ce dernier temps, nous allons manifester le rôle. Que le nom du Seigneur soit béni.